Le service de sécurité financière a exhorté le public à se protéger des entités qui utilisent une monnaie numérique non reconnue en Éthiopie. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a entamé une visite visant à concentrer des efforts diplomatiques de la Russie pour accroître son influence en Afrique. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Moïda Garamo avec le journal du lundi 8 août. Le chef du gouvernement de la région d'Oromia, Shimellis Abdissa, a noté que les travaux d'exportation de blé vers le marché étranger l'année prochaine sont en cours à Maherfa. Shimellis, de hauts responsables de la région, ont visité un camp de blé de la zone de Borana Dugda dans la région d'Oromia. Au cours de la visite, Shimellis a souligné qu'un total de 6,3 millions d'hectares de terre est cultivé dans la région, dont 4,5 millions d'hectares de terre avec diverses cultures majeures dans le blé. Il a indiqué que des efforts sont faits pour cultiver 1,6 million d'hectares de terre uniquement avec du blé. Il a en outre ajouté que des efforts sont déployés pour réaliser le plan, y compris les zones est de Balé, les zones ouest et est de Goudji qui sont maintenant couvertes de semences. En plus de l'agriculture, de printemps, les préparatoires de multiplication des semences sont en cours pour cultiver 1 million d'hectares de terre pour la culture de blé d'été l'année prochaine. A noter M. Shimellis. Il a déclaré que les efforts déployés permettront d'exporter la production de blé en évitant complètement le blé importé. Le chef adjoint du bureau de l'agriculture d'Oromia, Getu Gamechu, a expliqué que plus de 3,5 millions d'hectares de terre, dont du blé, de l'orge, du teff, du maïs et des légumes, ont été cultivés à l'aide des niveaux intrants technologiques. Le Comité international de la Croix-Rouge a annoncé qu'il avait fourni un soutien en engrais pour le sol de 20 000 agriculteurs dans diverses régions de la région du Tigray. Le soutien au camp fourni par le comité est le NPS et l'engrais urée. Il est indiqué qu'il sera distribué à 20 000 ménages. Il a également été mentionné que pour ce soutien apporté pour augmenter la productivité des agriculteurs touchés par le conflit dans la région du Tigray est principalement destinée aux agriculteurs du centre, de l'Est et du sud du Tigray. Dans l'administration municipale d'Addis Abeba, une consultation a été organisée sur la pertinence des véhicules fournissant des services de transport public pour divertir le public uniquement aux tarifs fixés par le gouvernement. La consultation s'est tenue sous la présidence du ministère des Transports et de la Logistique en collaboration avec le Bureau des Transports d'Addis Abeba, l'Agence de gestion du trafic, la Commission de police d'Addis Abeba, l'Autorité de contrôle des conducteurs et des véhicules d'Addis Abeba et le Bureau du maire d'Addis Abeba. La ministre des Transports et de la Logistique, Dagmawit Moges, a déclaré que le gouvernement a commencé à subventionner uniquement les véhicules qui assurent les services de transport public. Elle a mentionné qu'avec la structure de transport des administrations régionales et municipales, des consultations ont eu lieu pour s'assurer que le public n'est servi qu'au tarif fixé et que les régions et l'administration de la ville de Dredwa ont également commencé à contrôler en organisant un groupe de travail. Addis Abeba, qui dispose d'un grand nombre de véhicules, de services de transport public, a indiqué qu'il était important de s'assurer de l'efficacité de la subvention ciblée sur les carburants en organisant rapidement un groupe de travail et en contrôlant les tarifs répondant aux questions du public. D'autre part, elle a déclaré qu'il est important de veiller à ce que les stations-service desservent plus de 141 000 véhicules de service de transport public qui bénéficient de la subvention ciblée sur les carburants dont notre pays remplissent correctement leur rôle, de sorte que le contrôle doit être renforcé.
L'ambassadrice d'Éthiopie en Inde, Tezeta Mulugeta, a exhorté l'Institut du service extérieur indien à renforcer la coopération avec son homologue éthiopien. L'ambassadrice s'est entretenue avec Sanjeev Rajiv, doyen de l'Institut indien des services étrangers. Rappelant les relations de longue date entre l'Éthiopie et l'Inde, l'ambassadrice Tezeta a remercié l'Institut du service extérieur d'avoir fourni une formation cohérente à long et court terme aux diplomates éthiopiens pour les aider à mener une carrière à part entière dans le domaine de la diplomatie. Elle a appelé l'Institut à renforcer davantage la coopération avec l'Institut éthiopien du service extérieur. À cet égard, l'ambassadrice Tezeta a demandé ou estimé l'Institut de reprendre les cours de formation diplomatique qui avaient été suspendus en raison de la pandémie de Covid-19. Le doyen de l'Institut indien du service extérieur a apprécié les liens amicaux et historiques entre les deux pays et a réaffirmé qu'il travaillerait davantage pour intensifier et faciliter les offres de cours professionnels aux diplomates étrangers dans le cadre de la coopération Sud-Sud. En outre, le doyen a déclaré que l'Institut du service extérieur peut organiser une formation à court terme sur les modalités bilatérales selon la demande, si le pays est en mesure d'envoyer plus de 15 diplomates à la fois. Enfin, les deux parties sont parvenues à un consensus pour élargir davantage les programmes de formation et renforcer la coopération entre les instituts du service extérieur des deux pays en mettant en œuvre le protocole d'accord signé le 9 mai 2018 à New Delhi. L'ambassadrice Tezeta exhorte l'Institut indien du service extérieur à renforcer la coopération avec son homologue éthiopien. La ministre du Tourisme, l'ambassadrice Nenise Djali, a souligné qu'il était essentiel de sensibiliser davantage les communautés environnantes pour protéger les parcs éthiopiens en grave péril. L'ambassadrice a fait cette remarque alors qu'elle participait au programme de plantation d'arbres et de protection de l'environnement qui s'est tenu de Sanctuaire des éléphants de Babilé. Écoutons les détails. Le sanctuaire d'éléphants de Babilé, situé dans la région de Oromia à environ 560 km à l'est de la capitale d'Addis Ababa, est en grave péril en raison de la déforestation, du braconnage des éléphants et de la demande de terres agricoles, entre autres. L'expert en tourisme du sanctuaire des éléphants de Babilé, Gazaïm Fekadou, a indiqué que le besoin de charbon de bois dans le sanctuaire est une cause majeure de déforestation. Il y a une production de charbon de bois dans tous les quartiers autour du sanctuaire. La déforestation peut se produire pour diverses raisons. La combustion du charbon de bois est le principal problème pour couper les arbres. Cela met le sanctuaire en grand danger et les éléphants sont obligés de quitter la zone et de tenter d'attaquer des êtres humains. L'ambassadeur Nassis Chali a également souligné que couper des arbres, comme le cas du sanctuaire de Babilé d'éléphants, est le problème de la plupart des parcs en Éthiopie, ajoutant que la communauté environnante doit adapter des modes de vie alternatifs pour résoudre le problème. En tant que pays, nos parcs ont tellement de défis à relever. Les grillades au charbon de bois, les besoins croissants en terres agricoles et l'élevage d'animaux domestiques sont les principaux problèmes. Tous ces problèmes peuvent être résolus en sensibilisant la communauté et en lui faisant adopter des modes de vie alternatifs. Le ministère du Tourisme et des institutions respectives ont planté des semis pour éviter les adversités qui ont posé des défis au parc éthiopien. Le ministère du Tourisme, les institutions respectives et l'autorité de conservation de la vie sauvage ont rejoint la campagne de l'héritage vert. Les employés de ces institutions ont planté des semis d'arbres. Ceci protège vraiment la sécheresse et empêche les éléphants de disparaître. Et nous devons protéger les parcs arides. Dans le sanctuaire des éléphants de Babilé, 10 à 12 éléphants sont tués
à une seule année pour différentes raisons. Le service de sécurité financière a exhorté le public à se protéger des entités qui utilisent des actifs virtuels ou une monnaie numérique non reconnue en Éthiopie. Il a également été déclaré que le service contribue au processus d'identification et de l'action contre les personnes impliquées dans le marché noir qui cause de grands dommages au pays. Ces derniers temps, il a été observé que la circulation des actifs virtuels ou de la monnaie numérique augmente dans le monde. Le directeur de la communication du service, Atodizale Asafa, a déclaré à l'ENA que récemment le mouvement de la monnaie numérique a explosé. En particulier, il a souligné l'existence de transferts d'argent numérique en ligne appelés Bitcoin et cryptocurrency. Il a déclaré que même si le monde passe au numérique, des lois sont nécessaires pour surveiller et contrôler ces situations. Selon l'ENA, le service devrait être prudent pour le moment jusqu'à ce que les conditions juridiques pour contrôler l'argent numérique soient préparées. En outre, il a déclaré que cela, en ligne et en tant que crime car la méthode commerciale appelée pyramide n'est pas autorisée par la loi commerciale éthiopienne. Récemment, un courtier d'argent en ligne non reconnu appelé FIAS 777 a mis le système pyramidal et connu de nombreuses personnes à perdre de l'argent. Le service de sécurité financière surveillera et signalera aux parties concernées ceux qui blanchissent les produits du crime finance, le terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Il a mentionné que le service vise à rendre ce travail efficace et mène une étude pour identifier les crimes majeurs en coopération avec diverses parties. Les universitaires de l'université d'Arbaminj demandent instamment que les montagnes de Gamo, voisines d'Abaya et des lacs de Djamo, soient recouverts de jeunes arbres pour sauver les lacs d'envasement. Les chercheurs ont averti qu'au moins de les mesures sérieuses ne soient prises et les lacs de destination touristique disparaîtront jamais. Écoutons les détails. Abaya et Djamo sont les deux plus grands lacs de la vallée du Rift éthiopien qui sont situés plus près l'un de l'autre mais ont une transparence de l'eau étonnamment différente. Cependant, récemment, l'existence de ces deux lacs est menacée en raison de l'envasement. Près de 3,4 millions de tonnes de sol érodé du mont Gamo sont acheminées vers les lacs chaque année. Des études menées par l'université d'Arbaminj ont indiqué que la quantité d'envasement a doublé. Les érudits ont averti que l'existence du lac est en danger et que l'envasement des lacs crée une condition favorable pour les mauvaises herbes jacentes. 3,4 millions de tonnes de sol érodé se déposent chaque année sur le lac Djamo. Il s'agit d'une grande quantité de sédiments. On estime que la quantité de sédiments entrés à Abaya est 2 fois plus importante qu'à Djamo, malgré que l'étude ne soit pas encore terminée. Le problème est compliqué car la partie adjacente de la montagne Gamo est érodée et envasée jusqu'aux algues. En plus des sédiments qui pénètrent dans les lacs depuis les montagnes, les engrais du sol utilisés par la communauté locale sont entraînés dans les lacs. Ainsi a-t-il dit, tout cela a des impacts négatifs sur la quantité et la qualité de la production de poissons. La profondeur de la largeur du lac diminue en raison des sédiments provenant de la hauteur. De plus, l'eau est polluée par divers produits chimiques, ce qui a grandement affecté la quantité et la qualité de la production de poissons dans le lac, qui est connu pour sa production de poissons. Selon les experts de la protection de la biodiversité de la zone, à mesure que la couverture forestière de la zone diminue, les catastrophes telles que les inondations, les glissements de terrain, etc. se multiplient. Des glissements de terrain se produisent chaque année dans les hautes terres et les zones montagneuses de la zone de Gamo, causant des dommages à la vie humaine et aux biens. La principale cause de glissement de terrain est la réduction de couverts forestiers de montagne.
የደን መራቆት በመከሰቱ ምክንያት የመሬት መንሸራተት በየጊዜው ይከሰታል። Selon la fondation World Preservation, un tiers des principaux fleuves et lacs du monde s'assèchent et les pluies d'eau souterraines de 3 milliards de personnes sont touchées. La perte de rivières, de lacs et de réserves d'eau souterraines a un impact sur les moyennes de subsistance de millions de personnes, touchant les animaux, l'agriculture et la production d'électricité, et menace d'aggraver davantage le changement climatique par la libération de CO2 et de méthane. La Banque de développement d'Éthiopie a annoncé qu'elle avait collecté quelques 10,9 milliards de beurre pour les prêts qu'elle avait offerts aux clients au cours de l'exercice qui vient de s'achever. La banque a également été en mesure de réduire le niveau des créances douteuses à 17% à l'exécution des projets dans la région du Tigray. Le président de la banque, Yohannes Ayaleo, a déclaré à l'ENA que le fait que plusieurs projets au Tigray soient retrouvés en créances irrécouvrables ont rendu l'année difficile pour la banque. Cependant, a-t-il dit, la banque a apporté les changements rapides pour atténuer le problème et a pu réduire le niveau des créances douteuses en 2021 de 15 milliards de beurre à 9 milliards de beurre au cours de l'exercice fiscal sans avoir inclus la région du Tigray. Selon lui, la banque a collecté près de 11 milliards de beurre grâce à des prêts et a réalisé un bénéfice de 3,8 milliards de beurre au cours de l'exercice. La banque a prévu de collecter 14 milliards de beurre de prêts au cours de prochains exercices en renforçant ses efforts. De même, la banque s'est également engagée à réduire le niveau des créances douteuses de 17% au cours de l'exercice précédent à 10% au cours de l'exercice en cours. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a entamé une visite en concentrant les efforts diplomatiques de la région de la Russie pour accroître son influence en Afrique. Blinken devrait se rendre dans les 3 pays africains lors de sa visite. Il a été indiqué que le ministre des Affaires étrangères ira au Congo démocratique après l'Afrique du Sud et le Rwanda. L'Afrique du Sud, première destination de Blinken, est restée neutre et rejetant les appels occidentaux à condamner Moscou pour la guerre en Ukraine, a rapporté la BBC. Il y a 2 semaines, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, s'est rendu dans divers pays, dont l'Éthiopie, pour une visite de 6 jours. Lavrov a commencé sa tournée africaine en Égypte, puis s'est rendu à Congo-Brazzaville, en Ouganda et en Éthiopie, où on rencontré des responsables. Les pays occidentaux tentent d'imposer leur suprématie aux autres et l'ont accusé. Ils ont également rejeté les accusations selon lesquelles Moscou aurait causé la crise alimentaire mondiale. Les pays arabes et l'Afrique ont gravement touché par le manque d'approvisionnement en céréales dû à la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le service de sécurité financière a exhorté le public à se protéger des entités qui utilisent une monnaie numérique non reconnue en Éthiopie. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a entamé une visite visant à contrer les efforts diplomatiques de la Russie pour accroître son influence en Afrique. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève le journal. C'était moi, Ida Guerrero. Restez avec nous avec le reste des programmes. Je vous souhaite une bonne journée.